Tout le monde. Alors, on m'a demandé de faire un tuto en fait sur les effets de lumière. Donc, pour savoir comment faire des jolis dégradés et aussi savoir où placer les lumières. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire deux vidéos. Une pour vous expliquer comment je fais mes dégradés et comment vous pouvez vous entraîner chez vous. Et une seconde sur un coloriage directement pour vous montrer comment je fais pour placer les lumières. Voilà, donc le mieux c'est de commencer à s'entraîner sur une feuille à part. Comme ça, moi, vous saurez directement si vous savez gérer les dégradés ou pas. Et vous entraînez jusqu'à ce que vous y arrivez. De toute façon, il n'y a rien de très très compliqué. Il faut prendre son temps et c'est une technique à avoir, quoi. Mais après, une fois que vous la maîtrisez, ce sera pour toujours, quoi. Donc voilà, entraînez-vous. Là, je pars sur un bloc de papier que j'ai acheté à Cultura. Donc c'est celui-ci, c'est du papier Canson 120 grammes. Ce que j'aime bien, ce que j'ai regardé en fait, c'est qu'il était un petit peu granuleux. Pour le crayon, je trouve ça bien parce que ça accroche bien le pigment. Après, il y en a qui préfèrent travailler sur un papier très lisse. Moi, je trouve que ça fait plus de marques et j'aime moins en fait. Là, vous pouvez superposer les couches en fait quand c'est granuleux parce que le pigment se positionne en fait dans les grains du papier. Voilà, donc ça c'est juste une petite parenthèse. Bon, allons-y. On va commencer déjà par délimiter une zone. J'en avais fait un, en fait, c'était pour une vidéo de tout à l'heure, mais que j'avais faite tout à l'heure, mais en fait, j'avais pas assez de place sur mon téléphone. Donc, je dois recommencer. Alors, donc, on va continuer. Je vais changer les couleurs. Je vais le faire dans les tons roses. D'abord, ce que vous faites, c'est que vous faites une zone, en fait, pour bien gérer. Donc, je vais refaire un rectangle. Hop. Voilà, pour délimiter une zone de dégradé. Et voilà, donc là vous avez votre zone sur laquelle vous faites votre dégradé. Vous délimitez, si vous n'êtes pas sûr de vous, ça aide d'avoir des petits repères, une zone où sera votre lumière. Donc là, je ne vais pas la faire au milieu pour vous montrer comment on fait un dégradé large et un dégradé sur une zone plus restreinte. Donc je vais faire comme là, je vais le faire sur le côté, donc je vais laisser ma zone de lumière par ici. Voilà. Hop, là vous êtes déjà bien parti. Ensuite, mes crayons que j'utilise. Alors là, j'utilise les Prismacolor. Je vais utiliser le rose vif 993, le rouge quadrichromie 994 et un magenta 930. Donc je commence par ma couleur la plus claire qui est le rose vif que j'applique très légèrement. Alors, je vais commencer par la zone de lumière. Donc vraiment là, vous n'appuyez pas beaucoup. C'est important. Voilà. Sans appuyer. Voilà, vous débordez évidemment de votre zone de lumière pour que les couleurs se mélangent bien entre elles. Voilà, et puis je laisse une zone sans le rose sans le rose vif parce qu'il y aura déjà les deux couleurs plus foncées qui vont se mélanger, donc ça sert à rien d'en avoir trop. Voilà pour le rose vif pour l'instant. Ensuite, ce que je fais moi, c'est que je prends ma couleur la plus foncée directement. Donc là, c'est mon magenta. Je vais partir des deux extrémités en fait pour aller jusque là à peu près. Donc là, pareil, j'appuie pas beaucoup. Le mieux, c'est de pas trop appuyer dès le début. Comme ça, vous pouvez pas trop vous tromper, quoi. Après, vous pouvez repasser par-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, le papier est saturé, en fait, et accepte plus des couches supplémentaires. Donc là, j'appuie pas, je repasse simplement. Voilà. Je vais arrêter là, à peu près. Et je vais quand même déjà là, s'il y a des zones trop démarquées, en fait, trop délimitées nettement, je repasse quand même, mais sans appuyer. Voilà, on va éviter d'avoir des traits verticaux dès le départ, hein. Ça fait pas très joli. Là, je fais pareil, sauf que c'est beaucoup plus restreint. Donc, j'appuie pas beaucoup.
du tout, du tout, du tout. Voilà. Voilà, je vais faire comme ça. Hop. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ma couleur intermédiaire qui est mon rouge quadrichrome. Oh là là, je n'arrive vraiment pas à le dire ce mot. Quadrichromie. Voilà. Et là, donc, hop, sur la zone intermédiaire, je repasse. Comme ça. Sans appuyer toujours. Hein. Là, on y va mollo. Hein. On n'appuie pas. Et on repasse simplement, voilà, jusqu'à la zone de lumière en fait. Et là, je fais pareil. Alors, on y va très légèrement. Et on repasse. Voilà. Donc là, on a déjà un dégradé qui commence à se former. Mais c'est pas du tout fini. Pour avoir quelque chose de joli et de plus contrasté, il faut travailler par couches successives en fait. Je reprends mon crayon foncé et je vais y aller en appuyant beaucoup plus fort. Surtout ici, aux extrémités comme ça. Voilà, là j'appuie et je relâche la pression progressivement en fait. Voilà, là j'appuie déjà quasiment plus. Voilà, j'y vais doucement. Vaut mieux faire des couches successives que y aller fort d'un coup et avoir des vilaines démarcations. Voilà. Le principal, c'est de prendre son temps. Donc là, j'appuie vraiment pas beaucoup. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'appuie assez fort et voilà, là, j'appuie déjà quasiment plus. Voilà. La couleur foncée me plaît bien. Je reprends ma couleur intermédiaire. Je vais m'amuser à redire le mot, hein, vous allez vous moquer de moi après. Et là, pareil, je peux appuyer beaucoup plus sur cette zone-là. Hop. Et là, en m'approchant de la zone de lumière, j'appuie moins. Voilà, hop, j'appuie déjà pas du tout beaucoup. Et là, hop, j'appuie plus quasiment. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc quand c'est plus petit, c'est un petit peu plus difficile. Faut... Voilà, hop, voilà. Là, j'appuie pas du tout. Enfin, du tout. Si, un petit peu quand même. Sinon, ça servira à rien de faire. Et je prends ma couleur la plus claire. Là, je vais quand même appuyer et essayer de garder cette zone très lumineuse. Donc là, j'appuie. Voilà. Hop, et là, j'appuie vraiment pas. Pas beaucoup du tout. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'appuie un petit peu plus là, sur cette zone-là. Et je relève. Voilà. Et hop là. Je peux repasser un coup très léger aussi sur ma zone de lumière. Ça, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Si jamais ça vous semble trop pâle, vous repassez sur le tout sans du tout appuyer. Si vous aimez bien justement qu'il y ait un contraste très élevé, vous laissez presque blanc en fait. Mais pas blanc. Parce que sinon ça fait des zones en fait, ça fait des lignes trop démarquées, c'est pas très joli, vaut mieux avoir quand même une petite couleur très pâle. Voilà, puis après vous faites comme ça,
Oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Jusqu'à ce que ça vous plaise, vous pouvez repasser plusieurs couches de crayon. Voilà. Hop, toujours donc en laissant bien foncer sur les côtés en allant jusqu'au plus clair. Voilà, donc évitez d'appuyer trop sur vos crayons au départ. Là, j'appuie déjà beaucoup plus. Hop, pour éviter vraiment d'avoir des grosses démarcations. C'est pas très joli. Voilà. Alors, là déjà, on a un dégradé assez sympa. Si vous voulez, vous pouvez le passer au blender, à l'essence. Même l'essence, peut-être pas trop. Ça risque d'enlever, si vous passez comme ça va vous enlever cette zone de lumière. Alors, il faut vraiment commencer par le plus clair en allant vers le plus foncé si vous passez à l'essence. Il faut faire attention à ça, hein, parce que ça m'est déjà arrivé, en fait, de faire des jolis dégradés et de passer à l'essence. Et en fait, ça enlève tout, quoi. Donc, vraiment commencer par le plus clair, hein. Là, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Voilà, moi il me plaît bien comme ça, mais je vais quand même vous montrer avec le blender. Bon bah le mien devient petit, c'est les Blender Caran d'H. Hop, mais bon, je peux vous montrer ce que ça donne. Donc je commence aussi par le plus clair pour éviter d'emmener la couleur la plus foncée vers la zone de lumière en fait. Voilà, mais là c'est vraiment pas obligatoire, c'est pour vous montrer un petit peu la différence que ça va faire en fait. Voilà, donc là comme je suis allée sur le foncé, bah, je vais l'essuyer un petit peu. Voilà, et je repars de mon clair en allant vers mon foncé. Voilà, et ça vous fait quand même quelque chose de plus net. Hein. Et voilà, vous avez un joli dégradé. Donc vous pouvez vous entraîner comme ça sur plusieurs formes, plusieurs zones, en augmentant la taille de la lumière, en la déplaçant, en changeant les couleurs aussi, en mettant une seule couleur, c'est faisable aussi, en jouant avec la pression. Là j'en ai mis 3, vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre 5, vous faites vraiment tout ce que vous voulez. Voilà, donc là c'est vraiment une technique un petit peu pour s'entraîner et vous montrer un petit peu comment je fais mes dégradés. Voilà, bon, celle sur les dégradés c'est fait et je vais commencer, je vais faire une autre vidéo maintenant. Donc je vous dis à tout à l'heure.